Les aires marines protégées ne protègent en aucun cas de la pêche industrielle. C'est du 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il n'y a plus rien derrière. On perturbe finalement tout le fonctionnement de l'écosystème. What you said? Fuck off. Ok. Dans ma tête, je suis toujours pêcheur. Ça, c'est le surnom que j'ai à bord, tout le monde le sait. Je pourrais, là, je m'écouterais, je rachète un bateau, j'y retourne. Mais aller pêcher où pour aller pêcher quoi? C'est plus des pêcheurs qui sont aux commandes de ça, c'est des financiers. Eux, les bateaux de 140 mètres, on peut faire un début, j'y sortent. C'est du 24 heures sur 24, 365 jours par an. Un bateau à coquille, c'est 2 heures tous les 3 jours en pêche. Eux, c'est 24 sur 24. Ils passent là-dedans, ils pêchent pas les coquilles, mais ils foutent un bordel dans le fond. Il n'y a plus rien derrière. Moi, j'ai commencé, il devait y avoir entre 40 et 50 bateaux. Maintenant, je sais même pas s'ils sont une dizaine. Alors ici, c'est les ventes directes de poissons, du bateau au consommateur, on va dire. C'est le dernier endroit Dunkerque où tu trouves du poisson pêché par les Dunkerquois. Avant, il y avait une liste d'attente phénoménale pour avoir un coach ici, et puis maintenant, c'est la mairie qui pleure pour les louer, mais il n'y a plus assez de bateaux. Tout ça, c'est vide, et ça, c'est un deuxième petit chalutier qui, pareil, avant, on faisait que de la crevette, et comme il n'y avait plus assez de crevettes pour la taille de son bateau, il a réussi à se reconvertir dans la coquille. S'il n'y avait pas les coquilles, il aurait fait faillite comme tous les autres, quoi. J'ai commencé mousse, on m'a dit tu vas galérer à être matelot parce qu'il faut aller à l'école, j'ai réussi. On m'a dit tu seras jamais patron parce que tu as des lunettes, j'ai réussi. On m'a dit tu seras jamais propriétaire de ton bateau, j'ai réussi à l'avoir. J'étais rendu que je travaillais 450 casiers tout seul, plus 7000 mètres à trémaille, ça n'allait pas. J'ai repris un bateau français en commandement à côté de ça pour faire un complément de salaire, je réinjectais l'argent dedans. Ça allait toujours pas. J'ai pris un troisième boulot à côté pour dire de payer le loyer et manger. Ça n'allait toujours pas. C'était sauter d'un bateau, courir sur l'autre, se nourrir de yop et de paquets de chips parce que c'était le seul truc que je pouvais manger pendant la route. Ça devenait du no-life. J'ai stoppé il y a 3 ans, j'ai vendu mon bateau et moi je suis parti à la pêche à coquille. J'ai dit bah là il y a de l'argent qui rentre. C'est des salaires très confortables. C'était un bon compromis plutôt que de se battre à pêcher 7-8 kilos de sol tous les jours et puis pas payer mes traites et encore moins manger, quoi. Malheureusement, j'y ai laissé une main. J'ai eu la main broyée, 2 doigts amputés. J'ai dit c'est bon, c'est un signe de là-haut, il faut stopper, quoi. Et du coup, je me suis reconverti. J'ai eu la chance de rentrer sur un ferry. Je suis parti au ferry et ça fait 3 ans que j'y suis, quoi. Douve, calé, douve, calé, douve, calé. À longueur de journée pendant 14 jours. Et c'est très bien. Alors là, on est dans l'aire marine protégée du Banc des Flandres, au large de Dunkerque, relativement en pleine mer. Les aires marines protégées ne protègent en aucun cas de la pêche industrielle. Et c'est ça qu'on veut montrer avec cette expédition. À chaque fois qu'on sort, on voit des navires de pêche, soit des chalutiers géants, pour aller jusqu'à 120 mètres, qui pêchent en pleine aire marine protégée, ou tout un tas de navires un peu plus petits, mais en très grand nombre. Donc les très gros chalutiers, ce qu'on sait, c'est qu'ils peuvent pêcher jusqu'à 400 tonnes par jour, et jusqu'à 40 tonnes par coup de chalut. Alors ça, c'est quand ils font, comme ils disent, un bon coup de pêche, ça peut être beaucoup moins. Mais 40 tonnes, c'est largement plus d'une année de travail pour un pêcheur artisan, pour un petit bateau qui opère de manière côtière et avec des techniques de pêche beaucoup plus durables, quoi. Alors en fait, on va appeler l'autre navire, côté de qui on est là depuis un petit moment. Klaas Adriana, dit is de witness over. Ja, voor jullie informatie, we zijn hier om visserijactiviteiten te documenteren. We hebben een inflatable in het water en we nemen wat foto's over. Okay, that was clear. What you said? Fuck off. Ok. Just fuck off, ok. Alors le bateau qu'on a là, c'est un chalutier qui fait du chalutage de fond. C'est un navire qui fait 44 mètres de long. Alors chalut de fond, ça va être plutôt être des espèces de poissons plats, notamment la sole. Et ce qu'on a bien pu voir au moment de la levée des filets, c'est ces espèces de lames qui accrochent le fond pour pouvoir du coup racler les poissons qui sont dans les premiers centimètres
du sédiment. Et c'est clairement établi scientifiquement que toutes ces pêches qui touchent le fond ont un impact sur l'habitat, sur l'écosystème et sur les espèces ciblées. Comme ça, c'est bien? Parfait, parfait. Alors là, au-dessus, on a le hockey senior. Et là, il a l'air d'être en train de pêcher en salutage de fond. Auke senior, dit is de witness over. Sierra 2, 20, 70 jaar 69, cool. He basically told us that because we are taking pictures and video that he will shoot it on tape, and that if he sees any pictures in the media of a ship that we have a problem. That's basically what he told us. Well, we have a right to protest at sea. Yes. So, la Cour d'appel des Pays-Bas a confirmé, c'était il y a un peu plus d'un mois, le fait qu'on avait le droit de protester en mer contre des activités, y compris en interférant de manière, en respectant évidemment les règles de sécurité. Donc ce droit s'applique pleinement. D'une certaine manière, il y a à la fois le côté une industrie qui scie la branche sur laquelle elle est assise et dont l'avenir est vraiment questionnable. On pense qu'il faut une vraie transition et qu'il faut conserver les aires protégées pour justement redonner finalement de la ressource. Je pense que le plus gros problème des aires marines protégées aujourd'hui en France, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas protégées. 44% des eaux de la métropole sont en aires marines protégées. Ils sont, il faut bien le dire, des aires marines de papier dans lesquelles les mesures de protection sont extrêmement faibles. Plus on protège une zone, plus la biomasse va augmenter, le nombre de poissons, et plus il va y avoir du poisson à pêcher en dehors de l'aire marine protégée. Et en réalité, aujourd'hui, il y en a moins de 0,1% dans lesquels il y a une protection réelle stricte. Et protection stricte veut dire cette fois-ci interdiction de toute activité de pêche ou de toute activité industrielle extractive. Bah, le problème, c'est qu'ils pêchent du petit poisson, qui va nourrir le plus gros poisson, qui vient nourrir ce que nous, on pêchait avant. S'il n'y a plus la base, il n'y a plus la fin. Donc, ils impactent une partie de la chaîne alimentaire. Nous, on est à l'autre bout de la chaîne alimentaire, entre guillemets. Bah, nous, on est directement impactés. Ce qu'on demande, c'est d'une part que le chalutage de fond ou la seine danoise, donc ces techniques extrêmement destructrices sur l'habitat, soient interdites dans toutes les aires marines protégées françaises. Et on demande aussi que la bande côtière soit réservée aux pêcheurs artisans. Qui dégage de la bande côtière. La bande côtière n'est pas faite pour des bateaux comme ça. C'est comme si, demain, on dit bah, les poids lourds, pour faciliter la circulation, ils vont rouler sur les pistes cyclables. Bah, ces bateaux-là, c'est la même chose. C'est des poids lourds sur une piste cyclable.